Quand je me suis effondrée au travail, les médecins ont appelé mes parents. Ils ne sont jamais venus. À la place, ma sœur m'a taguée sur une photo. Journée en famille sans le drame. J'ai rien dit. Quelques jours plus tard, encore, et un message de mon père. On a besoin de toi. Réponds tout de suite. Je m'étais effondrée pendant une réunion du mardi matin. Une minute, je présentais les chiffres du trimestre. La suivante, je fixais le plafond pendant que quelqu'un criait d'appeler les urgences. Insuffisance rénale aiguë, a dit le médecin. Stress, déshydratation, prédisposition génétique. Mon corps m'avait envoyé des signaux depuis des semaines que j'avais ignorés. L'hôpital a appelé mes contacts d'urgence. Maman, papa, ma sœur Camille, procédure standard. Je dérivais entre conscience et inconscience, m'attendant à me réveiller entourée de visages inquiets. À la place, je me suis réveillée seule. Juste les infirmières qui venaient vérifier mes constantes toutes les quelques heures. Mon téléphone était sur la table de chevet, silencieux. Aucun appel, aucun message, rien. Puis mercredi après-midi, pendant une séance de dialyse, mon téléphone a vibré. Notification Instagram. Camille m'avait tagué sur une photo. J'ai ouvert avec les mains tremblantes. Ils étaient là. Maman, papa, Camille, son mari, leurs enfants, tous à ce brunch chic du centre. Celui où il faut réserver 3 mois à l'avance. Mimosa, toast à l'avocat, soleil à travers les vitres, tout le monde souriant comme si c'était le plus beau jour de leur vie. La légende m'a glacé le sang. Journée en famille sans le drame. Parfois, il faut passer du temps avec ceux qui t'apprécient vraiment. J'étais taguée. Elle avait fait exprès pour que je vois, pour que je sache qu'ils avaient choisi un brunch plutôt que leur fils branché à des machines. J'ai fixé cette photo jusqu'à ce que ma vision devienne floue. Pas à cause des larmes. J'étais trop épuisée pour pleurer. Juste cette compréhension froide et vide qui s'installait dans mes os. Jeudi est arrivé. Toujours aucun appel. Les médecins parlèrent de me garder une semaine de plus, peut-être davantage. Mon corps ne réagissait pas assez vite au traitement. Vendredi matin, une infirmière m'a demandé si elle devait essayer de rappeler ma famille. Non, j'ai dit doucement. Ils sont occupés. Elle m'a regardé avec ce regard plein de pitié que j'avais appris à détester. Mais elle n'a rien ajouté. Vendredi soir, tout a changé. Mon téléphone s'est mis à exploser de notifications. 74 appels manqués, des dizaines de messages, tous de mon père. Le dernier en majuscule. On a besoin de toi. Réponds tout de suite. J'ai laissé le téléphone vibrer comme une guêpe furieuse. Puis je l'ai pris et j'ai fait défiler les messages. Les premiers c'était calme. Rappelle quand tu peux. Puis de plus en plus pressant. C'est urgent. Urgence familiale. Pourquoi tu réponds pas? Et là j'ai vu le message vocal de ma mère. J'ai failli le supprimer. Failli. Mais quelque chose m'a poussé à l'écouter. Sa voix tremblait de panique. L'avocate de la succession de ta grand-mère a appelé. Apparemment, elle t'a tout laissé. La maison, les placements, tout. Mais il y a une clause. Tu dois tout réclamer en personne sous 10 jours. Sinon ça part à une œuvre de charité. On essaye de te joindre depuis 2 jours. Où es-tu? Voilà. Mamie Hélène, la seule de cette famille qui m'avait vraiment vue, qui m'écoutait quand je disais que je me sentais invisible, qui m'avait dit 1 an avant sa mort que j'étais le seul à lui rendre visite pour elle, pas pour ce qu'elle possédait. J'ai regardé la perfusion dans mon bras, les machines qui surveillaient mes reins fatigués, la chambre d'hôpital où j'avais passé 4 jours complètement seule. Sans réfléchir, j'ai éteint mon téléphone. L'infirmière est revenue pour les constantes du soir. Tout va bien? J'ai souri pour la première fois depuis mon malaise. Oui, en fait ça va. Tu veux que j'appelle quelqu'un? Non, j'ai répondu. Ça ira. 10 jours plus tard, j'étais sortie de l'hôpital, encore faible mais stable. J'ai conduit directement chez l'avocat de mamie Hélène et j'ai signé tous les papiers, les mains encore tremblantes. Mon téléphone est resté éteint 2 semaines. Quand je l'ai enfin rallumé, il y avait 367 appels manqués et un message de mon père qui m'a fait éclater de rire. Tu as détruit cette famille. On ne te pardonnera jamais ton égoïsme. J'ai bloqué tous les numéros, vendu la maison de mamie et acheté un petit appart à 3 états de là. Parfois, le meilleur des réponses, c'est le silence.